Les policiers soupçonnés de violences qui ont été décorés par le ministre de l'Intérieur. Ils sont près de 9000 à avoir reçu une médaille le mois dernier et parmi eux, 3 policiers sont dans le viseur de l'IGPN. Ils auraient commis des violences policières dans le cadre des manifestations de Gilets jaunes. Les explications de Vincent Lamour. Christophe Castaner remet le 17 juin les 29 premières médailles de la sécurité intérieure. Au total, 9000 policiers, gendarmes et pompiers sont récompensés pour leur travail. Un titre honorifique qui ne donne aucune gratification, aucun droit. Mais parmi les 9000 noms, certains posent problème. Ils sont impliqués dans des affaires de violences policières présumées. Il y a le commissaire Rabassouchi, chargé des opérations de maintien de l'ordre le 23 mars à Nice. Pendant cette manifestation des Gilets jaunes, la militante Geneviève Leguet a été projetée au sol et blessée sérieusement. La compagne du commissaire qui est chargée de l'enquête sur ces opérations est elle aussi pointée du doigt. Il y a encore le commandant divisionnaire Dominique Caffin. Il faisait partie des CRS ayant matraqué plusieurs personnes dans un Burger King de Paris le 1er décembre. Autre nom, le commandant des CRS Bruno Félix. Le 1er décembre encore, à Marseille, il a ordonné le tir de plusieurs grenades. L'une d'elles a touché au visage une octogénaire morte le lendemain. Un tir probablement accidentel. Le cabinet de Christophe Castaner affirme qu'aucun de ces policiers n'est pour l'instant mis en examen et que les enquêtes sont en cours. Et le ministère de l'Intérieur précise que si l'un des médaillés est reconnu responsable d'actes contraires à la déontologie ou de faute est sanctionné à ce titre, sera condamné par la justice, la médaille de la sécurité intérieure lui sera en conséquence retirée. Alors on retrouve en duplex Fabien Van Emmelrich, vous êtes secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale. On peut se poser cette question, qui a fait cette liste? Comment ça se fait que 3 policiers qui sont accusés, en tout cas dont on soupçonne des faits de violence policière, se retrouvent décorés? Bonjour, tout d'abord on peut se poser la question de comment a été faite la liste. La liste elle a été faite tout simplement dans une commission de salon feutré par une dizaine de personnes qui ne connaissent pas du tout la réalité du terrain et qui se sont auto-congratulés en mettant les directeurs, les sous-préfets, les préfets. C'est plutôt ça la polémique. Là on parle de 3 noms. Moi je vous rappelle quand même que les fonctionnaires de police ont le droit à la présomption d'innocence. Donc ces 3 noms ont été choisis. La polémique, elle ne doit pas être là. La polémique, elle doit être sur le fait que qui la méritait. Et au final, on s'aperçoit que peu de collègues qui sont sur la liste la méritent vraiment. Alors évidemment, nous avons nos collègues blessés dessus et heureusement, mais par contre, nous avons aussi tous les directeurs zonaux CRS, par exemple, qui étaient tranquillement bien installés dans leur fauteuil, pendant que mes collègues, eux, recevaient des pavés et faisaient des journées de 20 heures sur 24. Mais nous avons aussi nos collègues de la sécurisation du 93 ou du 75 ou du 92, où 5 seulement ont été choisis parmi les 100 qui prenaient des pavés tous les jours. Mais je peux vous donner aussi plein d'exemples comme ça. Nous avons la Loire, par exemple, parlons pas que Paris, nous avons aussi la Loire. Et bien la Loire, vous avez 100% des commissaires de promus, et par contre, vous avez 3% de mes collègues qui sont promus. Et de manière générale, c'est l'éternel constat. C'est-à-dire que le ministre, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je ne sais pas qui a fait cette liste, je ne sais pas auprès de qui il a pu se renseigner, mais en tout cas, il était mal conseillé. Parce que cette liste, elle aurait dû être faite de manière correcte, on aurait dû lancer un signal de considération pour mes collègues qui se tapent depuis 35 semaines des violences. Et là, encore, le résultat n'est pas là. Et une fois de plus, ça ne va nous faire qu'exploser. Est-ce que vous avez l'impression, une fois de plus, que les policiers ne sont pas épaulés par leur hiérarchie, en l'occurrence le ministre? Mais on a l'impression, et là c'est le constat, on ne peut pas me dire le contraire, c'est-à-dire que le ministre exprime la satisfaction qu'il peut exprimer à longueur de temps dans les discours. Aujourd'hui, il pouvait le faire sur le papier. Aujourd'hui, il pouvait donner des médailles à des collègues qui le méritaient. C'était un acte gratuit parce qu'il n'y a aucune gratification derrière, hein, vous l'avez dit. Donc c'était juste un signe de considération. Et même là, je vous le dis franchement, même là, on n'est pas capable de le faire. C'est-à-dire que les collègues
aujourd'hui sont confrontés à une dure réalité du terrain. On les accuse à longueur de temps de violences policières. Laissons les enquêtes en cours et on verra au final, et je pense que mes collègues prouveront qu'ils sont 100% professionnels. Mais pire, vous avez même des confédérations comme EFO qui font des magazines sur les violences policières. Le ministre peut nous défendre en donnant un signal fort et au final il ne le fait pas. Il décide de nommer, enfin de promouvoir, et donner des médailles à plus de 50% de préfets, sous-préfets, directeurs de cabinet et ensuite au chef de service. C'est-à-dire que tous les promus policiers, vous avez que 3% de notre corps qui est promu. C'est lamentable et inadmissible. Merci beaucoup Fabien Vandenbroucq d'avoir répondu à nos questions. Merci également Kabila pour ce journal. Nous passons à la météo.